Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Luc, au verset 13, Luc chapitre 23, au verset 13. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 23, à partir du verset 13. Donc vous avez aussi les salutations de l'église d'Évreux, voilà, qui vous salue bien. Luc, chapitre 23, à partir du verset 13. Il nous est écrit: Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats, et le peuple leur dit: Vous m'avez emmené cet homme, en parlant de Jésus, comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il le livra à Jésus à leur volonté. Amen. Nous allons continuer la lecture dans toujours Luc au chapitre 23, à partir du verset 33 et 34. Il est écrit: Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifia là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Amen. Donc ici, nous voyons dans ce texte, nous voyons au tout début la cause de la crucifixion de Jésus. C'est parce que les sacrificateurs qui étaient là, qui réclamaient, qui ont incité la foule, excité la foule pour que Jésus soit crucifié. Mais nous voyons aussi un personnage qui est important, c'est Barabbas, qui lui a commis un meurtre. Une sédition, c'est une manifestation, hein. Vous connaissez bien dans notre pays les manifestations. Et lui, en fait, Barabbas, dans sa manière de penser, on pouvait avoir gain de cause par des manifestations, et il est allé bien trop loin avec ses amis, ils ont même commis un meurtre. Et vous savez, les Romains à cette époque, face à leurs ennemis, ils étaient très très durs. Donc pour un meurtre, il était sûr que c'était la crucifixion, garantie, puisque les Romains, là-dessus, ils étaient très carrés. Mais avant d'y aller un peu plus loin dans cela, j'aurais aimé quand même vous rappeler que Jésus est venu pour chacun d'entre nous et que Jésus a existé de toute éternité. Romains 5,12 nous dit: C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Est-ce que vous êtes d'accord que tous ont péché? Vous prenez un enfant, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à mentir, hein? Voilà. Donc ça voudrait dire, dès notre plus jeune âge, le péché, il est en nous, il est là. Il n'y a pas besoin de l'apprendre, c'est dans notre manière de vivre et notre manière d'être, malheureusement. Et nous avons besoin que Jésus vienne pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. L'homme a essayé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu a tendu la main à l'homme pour qu'il puisse avoir une relation sincère, une fidélité avec lui. Mais à chaque fois, la nature était bien plus forte. Alors Jésus va dire: je viens. Je viens, il va dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père
que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur. Et la venue en chair de Jésus-Christ dans le monde, c'est le plan du salut de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le plan du salut de Dieu pour tout homme, parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. D'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un pousse la porte d'une église, c'est pas parce qu'à la maison tout va bien. C'est comme cela. On essaie toujours par notre propre moyen essayer de s'en sortir, et quand ça ne va plus, c'est là où on est attentif. Et là, on a un voisin, un collègue, quelqu'un qui nous parle de Jésus, ou peut-être un membre de la famille. Et c'est là où on s'est dit, mais on va peut-être essayer Jésus alors, puisqu'on n'y arrive plus. Et c'est là où on pousse la porte de cette église, et on est attentif, on veut que Jésus se révèle à nous. Et bien sûr, le Seigneur répond à nos prières, et il vient, il transforme des vies. Amen. Et il est important pour nous de comprendre que c'est Jésus qui sauve. Et Jésus dira dans Hébreux chapitre 10, versets 6 à 7, il est écrit « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Et vous et moi, frères et sœurs, je ne sais pas par quelle épreuve vous passez. Le plus important, c'est Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. C'est pas une guérison que je cherche forcément juste pour être guéri. Mais Seigneur, dans ma maladie, dans ma situation, je vois des médecins. Il y a des voisins qui viennent me rendre des visites. Ils te connaissent pas. Les médecins, ils voient des bilans. Ils voient que ça ne va pas. Mais Seigneur, mais que ton nom soit glorifié. Je ne veux pas juste une guérison pour moi-même, mais je veux que, Seigneur, que tu puisses te glorifier. Que les médecins soient confondus dans les résultats. Qu'ils puissent se dire, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et que nous puissions dire, Jésus-Christ est vivant. Et il opère encore aujourd'hui. Amen. C'est dans ce cadre. C'est vraiment dans cette pensée-là que nous voulons vraiment que le Seigneur pose sa main dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Afin que nous puissions témoigner. Et Jésus nous dit, allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle. Amen. Et c'est notre témoignage, notre vie qui fera que, justement, le Seigneur va pouvoir se glorifier. Jésus est venu pour nous montrer le chemin de la délivrance, le chemin du pardon. Nombreuses sont ceux qui ont du mal avec le pardon. Et on ne veut pas pardonner. Mais Jésus dira, vous avez lu tout à l'heure comme moi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Nous allons voir ensemble le détail vraiment de ce que c'est qu'une crucifixion. Il est important pour nous de comprendre dans quelle situation a été fait vraiment le pardon de chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui a été fait sans problème, où on arrive, on se dit, voilà, je pardonne, c'est fini. Vous allez voir, c'est vraiment très compliqué. Et il a fallu vraiment que Jésus vienne pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour la repentance de nos vies, pour que nous puissions changer de direction. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père, mais aussi, il est venu afin que nous puissions aussi être ressuscités avec lui. Puisque Jésus n'est pas resté à la croix, vous êtes d'accord avec moi? 3 jours après, il est ressuscité. Vous et moi, nous n'allons pas rester dans ce monde. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, dites-vous bien une chose, que le tréport là-haut n'existera plus, ni Évreux, voilà. Il y aura les enfants de Dieu dans son royaume. Amen. Et tous ensemble, nous ressusciterons avec lui et nous serons avec le Seigneur. Donc, c'est pour un court moment que nous sommes ici-bas. La Bible nous dit bien que, qu'est-ce que votre vie, si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps? Une vapeur. Alors moi, comme je fais du riz régulièrement, je prends la couverture du riz, je découvre, je fais hop, une vapeur, je dis c'est ça ma vie. C'est court, et elle disparaît. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'une centaine d'années si Dieu nous prête vie par rapport à l'éternité? Ce n'est rien. Mais pendant ce court temps, ce court moment, frères et sœurs, amis qui venaient peut-être pour la première fois, c'est le temps que Dieu nous donne pour pouvoir choisir le bon chemin. C'est le temps qu'il nous donne de pouvoir choisir Jésus-Christ comme notre Sauveur. L'importance de la croix pour notre vie, nous allons le voir, l'importance de la croix. Marc, chapitre 15, verset 7, il est écrit « Il y avait en prison un homme nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. » La sentence, c'était la crucifixion pour eux. Barabbas faisait partie d'un groupe qu'on appelle les zélotes, zélés pour la manifestation. Il
faisaient partie des Zélotes et ils avaient commis un meurtre, donc ils étaient destinés à la mort. La loi romaine, j'ai noté, était dure et c'est une loi très très dure avec ses ennemis. Et automatiquement, Barabbas et ses amis, ils n'avaient pas de choix, c'était la crucifixion, la mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'y réfléchir, mais bien sûr, avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur cela, ce qui se passait dans la tête de Barabbas. Est-ce que nous pouvons cet après-midi nous mettre vraiment à sa place et essayer de réfléchir à ce qui se passait? On est la veille du soir de sa crucifixion. Il est là, dans une prison. Et ce qu'il sait, parce qu'il a vu des crucifixions, il y en avait eu avant. Donc Barabbas, il sait ce que c'est que la crucifixion. Il sait qu'avant d'être crucifié, il va connaître ce qu'on appelle le flagellum, il va être fouetté, d'accord? Et le fouet, c'est pas un fouet qu'on peut imaginer, c'est du cuir et puis hop, on met des coups. Dans les recherches que j'ai pu trouver, ces fouets étaient faits bien sûr avec du cuir et à l'intérieur, il y avait de l'os de mouton broyé. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un os même de bovin, peu importe, mais quand il est cassé, l'os il est dur, hein, ça fait mal, ça pique, surtout quand il est pointu, ça pique. C'est de l'os de mouton broyé qui tressait à l'intérieur et il mettait des clous rouillés à l'intérieur. Puisque le but, c'est que l'os vient sur la chair, ouvre les plaies et qu'à l'intérieur, vous avez de la rouille qui entre à l'intérieur. Croyez-moi, la nuit, celui qui a un coup de fouet, il va pas bien dormir, hein, parce qu'il y a l'infection, il y a des douleurs et c'est atroce. Et Barabbas, il imaginait certainement tout cela, il dit voilà, dans sa tête, et il sait qu'après cela, il va porter ce qu'on appelle le patibulum, c'est-à-dire ce bois, qui va le transporter jusque là où on appelle le lieu du crâne, afin qu'il puisse être crucifié. Et là, il doit être dans cette prison, j'imagine, il est là, en train de réfléchir à tout cela, tremblant, puisque c'est la peur de la mort, et de dire que ses mains allaient être clouées, les pieds cloués. Il allait avoir aussi ses jambes brisées au niveau de la croix. La Bible nous dit que la croix était une folie. Une folie. Et les gens qui étaient crucifiés, pour chercher de l'air, pour pouvoir respirer, puisqu'ils étaient suspendus à ces clous-là, pour pouvoir respirer, ils tiraient légèrement dessus pour essayer de prendre une bouffée d'air et se laisser suspendus ensuite. Ils recherchaient la mort sans qu'elle ne vienne. Et les Romains, ils avaient une manière de faire pour que celui qui était crucifié ne meure pas de suite, mais qu'il puisse prendre du temps pour mourir. Il faut qu'il souffre. C'était atroce. La journée, c'était le soleil et la nuit, c'était le froid. Et les gens suffoquaient comme ça jour après jour, criant à la mort. Et là, je me dis, mais ça doit être atroce dans le cœur de Barabbas de penser à tout cela. Quelle souffrance, quelle condamnation. Et la Bible nous dit que dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Barabbas a commis un meurtre. Le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu merci que ça n'existe plus la crucifixion. Mais combien d'hommes et de femmes sont dans des prisons intérieures? Cherchant une solution pour sortir de cette prison, ils n'y arrivent pas. Tellement de souffrance que certains passent par le suicide pensant que c'est une solution à leurs problèmes. Certains deviennent comme esclaves de leur péché, voulant s'en sortir, mais impossible. Quand nous écoutons les informations, certains prennent des jeunes filles ou des petits garçons et ils les tuent. Ils les tuent. Et quand on remonte leur histoire, c'est des gens qui sont tristes, malheureux dans leur cœur, remplis de haine, de violence. Ils sont comme dans une prison. Et j'aimerais vous dire cet après-midi que Jésus a pris la place de Barabbas. Jésus a pris notre place. Qui d'entre nous est sans péché? Qui d'entre nous n'a jamais péché? Et là, je me dis, mais quand Barabbas, il arrive au matin pour y aller sur ce chemin de la crucifixion, il doit certainement entendre les clés
du gardien qui arrive pour ouvrir cette cage. En ouvrant cette cage, il voit ses amis également qui ressortent, ils étaient 3. Hein. Et d'un coup, ses 2 amis partent vers un couloir et lui, il emprunte une autre. Ils étaient séparés. Et là, il voit au loin certainement une lumière, puisque Jésus était dehors avec Pilate. Certainement, pour y arriver, il va voir cette lumière et il entend « Crucifie, crucifie-le ». Il ne sait pas ce qui va se passer, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une foule dehors qui crie « Crucifie-le ». Et ses amis sont partis d'un autre côté, pourquoi il ne sait pas. Et en arrivant dehors, devant la foule, il voit Pilate et il voit un homme à côté, cet homme qu'on appelle Jésus. Et Pilate qui dit, mais lui, il n'a rien fait. J'ai trouvé rien de mal en lui. Barabbas, lui, il a commis un meurtre. Et les sacrificateurs qui passent dans la foule en disant, mais livre-nous Barabbas, libérez Barabbas et prenez Jésus. Marc 15, verset 11, il est écrit, mais les chefs des sacrificateurs excitaient à la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. C'est terrible, hein? C'est terrible. La foule réclamait la mort de Jésus. Et Pilate voulait la mort de Barabbas. Ici, nous voyons une chose, c'est que toutes ces gens qui étaient là, frères et sœurs, écoutez-moi bien, vous qui connaissez l'Évangile, mon ami, si tu ne le sais pas, il faut savoir une chose, que Jésus-Christ, avant d'être là avec Pilate, tous ceux qui ont vu Jésus avant, ils ont vu un homme qui guérissait les malades. Ils ont vu un homme qui transformait la vie des gens. Des lépreux qui étaient guéris, des aveugles qui voyaient, des gens qui étaient complètement perdus, complètement dans leur péché, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et Jésus va dire, mais je te pardonne, va et ne pêche plus. Que ce soit pour la femme adultère, etc., etc. Tous ces gens ont vu une délivrance. Nous avons vu un Zachée qui a complètement transformé de vie, qui est passé de voleur à distribuer tous ses biens. Nombreux sont ceux qui ont vu les bienfaits de Jésus, qui dira, mais laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, je veux les bénir. Et c'est ce même Jésus qui était là. Et les hommes criaient, crucifie-le. Quelle injustice. Mais il fallait que cela arrive, frères et sœurs. Ésaïe 53, 7, il est écrit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Finalement, Pilate a accepté. Il s'est lavé les mains et il s'est dit, débrouillez-vous. Moi, je ne veux rien avoir avec ça. Et il est parti comme cela. Marc chapitre 15, verset 6, Pilate, voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait abattre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Il donna Jésus à ses soldats, et nous avons lu tout à l'heure, ils vont se partager ses vêtements pour y aller jusque la croix. Jésus est allé jusqu'au bout, frères et sœurs. Philippiens 2,8 me dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Le fouet, les clous, la croix, elle a été préparée pour Barabbas. Les mains, les pieds percés, tout cela c'était prévu pour Barabbas. Mais vous savez ce qui s'est passé? Barabbas a eu la vie libre. Et Jésus a pris sa place à la croix. La Bible ne nous dit pas c'est que devenu Barabbas après. Qu'est-ce qu'il en a fait de sa liberté? Mais j'ai envie de vous poser la question cet après-midi. Mon ami, que fais-tu de cette liberté que Jésus a offerte à la croix? Que faisons-nous de cette liberté? Réalisons-nous vraiment cet après-midi qu'à cause de nos péchés, tous,
nous étions condamnés. Et Jésus dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et vous et moi, nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes libres cet après-midi. Nous pouvons témoigner qu'il est notre Sauveur. Et le temps des miracles n'est pas passé. Parce que par son esprit, Jésus va travailler nos cœurs, nos vies. Et il va nous emmener à vivre les mêmes choses que celui qui est malade. Si tu pries, tu cries à Jésus, à l'instant même, par la foi, tu seras guéri. Pourquoi? Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur t'aime. Dieu dans son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, est-ce que tu crois en Jésus cet après-midi, puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus est venu par amour pour toi, pour moi, pour nous. Jésus est venu et il a pris notre place à la croix afin de nous rendre libres. C'est la bonne nouvelle. Amen. Alors ne sois pas culpabilisé cet après-midi. Ne sois pas dans la crainte, dans la peur. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Et ce jour-là de la crucifixion, tout le monde pensait que Jésus c'était fini pour lui, crucifié, il était mort. Sauf que 3 jours après, quand on l'a cherché, il était ressuscité, il était auprès du Père. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Que nous puissions crucifier notre chair, cette mauvaise nature, que nous puissions déposer nos fardeaux cet après-midi et de dire, Seigneur, prends toute la place qui t'est due dans ma vie. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire maintenant, frères et sœurs, nous sommes unis avec le Seigneur Jésus. Colossiens 2,13 me dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des ordonnances dont nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Amen. Que fais-tu de cette liberté, mon frère, ma sœur? Acceptes-tu le pardon de Jésus? Jésus dira, Père, pardonne-leur. Veux-tu accepter son amour cet après-midi? La Bible me dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que tu le crois encore aujourd'hui? Moi, je sais que à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, j'étais sur un lit de mort. Je partais. Je ne pouvais plus, j'étais sur mon dernier souffle. Et je me rappellerai de ce jour-là comme si c'était hier. J'avais une maladie qui, justement, m'avait emmené dans cet état-là et je sentais la faim. Et à cette époque, je ne m'étais pas encore engagé avec le Seigneur. J'allais à l'église, mais parce que mes parents y allaient, j'écoutais l'évangile, j'étais à l'école du dimanche. Mais je n'avais jamais vraiment pris un temps pour dire, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie, que tu viennes dans mon cœur. Et là, je me sentais partir tranquillement, petit à petit. Et là, dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, si vraiment il y a un Dieu, alors je t'accepte maintenant dans ma vie. Je veux juste venir avec toi. Et je lui dis, mais il y a des choses que je regrette là, avant de partir. Je n'ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère. Je voulais juste lui faire un bisou, un câlin pour lui dire au revoir. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes parents. Mais je viens auprès de toi. Et tout doucement, avec le peu de force que j'avais, j'ai réuni toutes mes forces pour essayer de mettre ma main sur mon torse. Et je voulais que quand ma famille me retrouve, ils se disent, il était prêt, il savait qu'il partait. Et je l'ai fait. J'ai fermé mes yeux, et puis le lait m'a coupé d'un coup et j'étais parti. Et pour moi, c'était en 1 seconde. Hein. J'ai ouvert les yeux, j'étais guéri de ma maladie instantanément ce jour-là. Et ma vie, elle était offerte à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le temps des miracles n'est pas passé. Vous comprenez cela? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Peut-être que ça fait des mois, peut-être que ça fait des années. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Mais réalisez une chose, tous les médecins que vous avez vus, les spécialistes que vous avez vus, maintenant vous allez pouvoir leur dire l'inverse. Et de dire, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu le feras, mais une chose que je veux, c'est leur témoigner que tu es vraiment vivant.
Et ce n'est pas moi seulement le témoignage, mais ils verront sur les résultats. Seigneur, mon temps de vie sur cette terre, elle est court, en fait. Je vais partir bientôt. Mais utilise ma vie pour que ton nom soit glorifié et que les médecins puissent se donner à toi. Et que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, que fais-tu de cette liberté que Jésus t'a offerte comme Barabbas? Veux-tu avoir la paix comme Barabbas? J'imagine Barabbas, il a dû courir. Hein? Après avoir pensé la veille au soir, peut-être imaginer toute cette mort, cette crucifixion, ces douleurs. Et là, on lui dit, c'est bon, il y a quelqu'un qui prend ta place. Il a dû sauter de joie, partir, même pas regarder derrière. Mes frères et sœurs, c'est nous ça, ce matin, cet après-midi. De dire que Jésus a pris ma place et maintenant je suis libre en Jésus-Christ. Alors disons aux autres que Jésus les aime et combien il veut les bénir. Amen. Nous pouvons prier le Seigneur cet après-midi? Alléluia. Seigneur, je vais te dire merci Jésus, merci parce que tu as pris notre place, c'est vrai, à la croix. Quelle mort terrible, quelle crucifixion, Seigneur, quel moment, Seigneur, tu as dû passer souffrance. Tout cela pour nous rendre la vie, pour nous donner la liberté. Alors Seigneur, je vais te dire merci. Mais ce que je sais, c'est que si nous avons le souffle de vie encore aujourd'hui, c'est que tu n'as pas terminé avec nous et que tu veux encore nous utiliser, Seigneur, pour ton nom. Seigneur, que celui ou celle qui, cet après-midi, Seigneur, tu connais les cœurs parfaitement. Tu sais ce qu'il y a au fond du cœur. Seigneur, que mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, qui a besoin de ta grâce, qui a besoin d'une guérison, qui a besoin d'une restauration, qui a besoin d'un pardon, Seigneur, qui a besoin peut-être, Seigneur, d'une guérison au fond de son cœur. Alors Jésus, que ton nom soit béni. Donne-leur, Seigneur, le moyen de pouvoir témoigner de toi. Seigneur, tu nous dis, allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle. Alors pose ta main, Jésus, afin que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle que tu es là et que tu n'as pas changé, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans cette assemblée du Tréport. Seigneur, tu as des projets de paix, non de malheur, tu nous dis dans ta parole. Alors, Seigneur, viens, Seigneur, dans cette assemblée et que ta volonté se fasse. Et nous voulons voir, Seigneur, l'œuvre de tes mains, Jésus. Je te dis merci pour mes frères et sœurs parce que tu les aimes, parce que tu prends soin d'eux, Seigneur. Alors, Jésus, prends toute la place qui t'est due. Que ton esprit visite cette église et que nous puissions être sensibles à toi et à ton esprit, Jésus-Christ. Amen. Alléluia.